L'info éco avec Capital. On commence par la mauvaise nouvelle du jour. En cette rentrée, les propriétaires immobiliers font grise mine. Depuis le 30 août, ils reçoivent progressivement leur avis d'imposition de taxes foncières, avec à la clé une facture qui a franchement augmenté cette année. Et une mauvaise nouvelle en amène une autre. Calculée sur la base cadastrale de la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est aussi en forte hausse cette année. Cet impôt local, qui finance la collecte des déchets, alourdit le poids de l'impôt foncier pour les propriétaires immobiliers. Plus d'infos sur notre site. On enchaîne avec la tendance du jour. Les notaires se trompent rarement lorsqu'il s'agit de statistiques immobilières. Et pour cause, ce sont les seuls acteurs de la transaction qui ont accès à l'intégralité des prix réels des ventes signées en France. Ainsi, tous les 3 mois, les notaires du Grand Paris sont en mesure de présenter un bilan du marché immobilier trimestriel dans leur région, département par département. Et en ce mois de septembre, c'est la confirmation. Les prix dégringolent depuis avril à Paris et dans tous les départements d'Île-de-France. Retrouvez leurs prévisions de prix d'ici octobre sur capital.fr. On continue avec l'info pratique. Alors que la hausse des prix de l'essence et du gasoil se poursuit, certains automobilistes cherchent quelques astuces pour alléger la facture. L'huile de friture pourrait-elle être une alternative en matière de carburant ? Attention, ce n'est pas si simple et c'est surtout risqué. Les professionnels mettent en garde contre l'utilisation de carburants alternatifs. Ces produits restent dangereux et peuvent finir par esquinter le moteur de votre véhicule. Un fait d'autant plus grave qu'il n'y a aucune garantie moteur en cas de casse moteur consécutive à l'utilisation de carburants non homologués. On finit avec les personnes du jour. C'était le grand jour pour les Bleus. Le 15 de France a débuté sa Coupe du Monde vendredi soir au Stade de France face à la Nouvelle-Zélande. Les Bleus, qui vont tenter de remporter leur premier titre mondial, seront sous le feu des projecteurs pendant plusieurs semaines. Mais les rugbyman tricolores, à la différence des joueurs de football français, ne sont pas tous connus du grand public. Sont-ils populaires aux yeux des Français ? Et quels sont les joueurs les plus bankable ? Pour répondre à cette question, Capital a demandé à l'agence Advent Consulting, spécialisée en marketing d'influence, de mesurer la renommée des joueurs du 15 de France. C'était l'info éco avec Capital.